Bonjour à tous, vous êtes connectés ce matin, connexion matinale. Est-ce que votre semaine a été bonne? J'aimerais vous entendre et avoir un petit retour ce matin avant Bonjour de... Myriam. Grâce à Oui, Dieu. Bonjour, des voix Dieu. chaleureuses. Gloire à Dieu. Amen. Et toi, est-ce que ça a été pour toi? C'est compliqué, Ruth, mais par la grâce de Dieu, je suis là, debout. Je glorifie le Seigneur parce que ce matin, c'est le Amen. sabbat de l'Éternel. Et dans le sabbat, le Seigneur nous régénère encore plus. Il le fait dans la semaine. Mais là, le sabbat, on pose les valises, on pose nos difficultés. Elles sont toujours là, mais le Seigneur se charge de ça encore plus. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et j'espère que vous aussi, à travers ce moment que nous allons partager avec le pasteur Siger, que nous allons pouvoir être régénérés ce sabbat, ce jour mis à part, ce jour de joie, où nous rendons gloire à Dieu et nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Amen, amen. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle virtuelle, connexion matinale. Et nous allons donc prier avec Pascal. Bonjour à tous. Je vous invite à adopter une position pour la prière. Bon et tendre Papa, nous te remercions, Seigneur, ce matin. Toi qui étais et qui viens, nous te donnons toute la gloire, Seigneur, en ce jour de sabbat. Et nous te remercions pour ces heures sacrées que tu nous permets de vivre en santé, Seigneur. Merci, Père éternel, de nous assister de ton Esprit Saint, afin que ce moment, Seigneur, soit un moment pour nous édifier, mais surtout pour te glorifier, Seigneur, pour nous aider à en savoir plus de toi, Seigneur, et être en mesure de mieux te servir. Merci de bénir chacun d'entre nous ici présents, ainsi que les familles que nous représentons, soit de manière particulière avec ton serviteur, le pasteur Candy Siger, et que tout, Seigneur, soit de nature à, comme je le disais, à nous édifier et à te glorifier. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour cette œuvre de sanctification que tu as commencé en nous et que nous savons, Seigneur, que tu vas achever. Merci de nous préparer pour ton retour prochain. Et merci de conduire ce moment aussi bien par rapport au message, mais au niveau de la technique également. Et que toute la gloire te revienne. Nous t'en prions dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Pascal. Nous avons l'amour de Dieu qui surpasse toute chose. C'est le chant thème que nous allons pouvoir écouter ce matin. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin. Tel est le chant
Amen, amen, amen. L'amour de Dieu surpasse et de loin surpasse toute chose. Nous avons le privilège d'être édifiés par le pasteur Kendi Sigère, pardon, excuse-moi, Sigère. Ce pasteur œuvre dans le Nord, dans le Grand Nord, j'ai envie de dire ça, auprès de 4 églises, Marigot 2 églises et Lorrain 2 églises. Voilà, et ça fait 3 interventions aujourd'hui que le pasteur Sigère nous édifie à travers le thème l'amour de Dieu à travers le sanctuaire. Nous allons avoir ce privilège ce matin encore de pouvoir être édifiés et d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Merci, pasteur Sigère, pour ce temps que tu mets à disposition à notre disposition pour que nous puissions être édifiés et que nous puissions aller de l'avant aussi et être de véritables serviteurs. Merci pour le message. Merci, Kendi Sigère, et c'est à toi. Je te laisse la parole. Je te remercie, Myriam. Bonjour à chacun d'entre vous, chers amis. Et je veux vraiment vous souhaiter un très bon sabbat sous le regard du Seigneur, ce jour d'adoration. J'espère que la soirée de sommeil s'est bien déroulée, la nuit de sommeil s'est bien déroulée. J'espère qu'elle a été profitable, que vous êtes en forme ce matin pour affronter, pour plutôt déguster, pour vous délecter de ce jour si particulier qui nous rapproche de notre Seigneur. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous pendant ces 2 premiers jours. Et oui, pendant ces 2 premiers jours, nous avons vu que Dieu, il nous a pris la main. Il nous a conduits pas à pas. Et tout cela, non pas parce que nous étions méritants, mais c'est parce qu'il nous aimait. Enfin, c'est parce qu'il nous aime. Non pas parce que nous avons quoi que ce soit en plus que les autres, mais simplement parce qu'il a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Alors si ça, ce n'est pas dire que le Seigneur tient à nous, que le Seigneur, il s'occupe de nous, eh bien, je ne sais pas. Alors ensuite, le 2e jour, nous avions vu, donc hier, nous avions vu que oui, le Seigneur, eh bien, à travers cette démarche que l'homme a entrepris depuis, je dirais, l'Égypte, depuis ensuite le désert, etc., eh bien, voilà, la marche a continué jusqu'à ce que l'individu puisse reconnaître son propre état et qu'il puisse maintenant rentrer dans quelque chose de vraiment particulier où il voit son Dieu, eh bien, lui communiquer quelque chose de totalement différent, à savoir non pas les gloires humaines, non pas les gloires de ce monde, mais vraiment de pouvoir goûter, de pouvoir en fait, comment dirais-je, rentrer dans une certaine ébauche de sa gloire, de ce qu'il en réserve pour nous. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, eh bien oui, la suite de ce thème, à savoir pénétrer l'amour de Dieu, pénétrer l'amour de Dieu. Jusqu'à maintenant, effectivement, nous nous étions arrêtés dans le parvis du sanctuaire. Mais aujourd'hui, nous allons donc rentrer un peu plus en profondeur. Alors que hier, nous avons vu une démarche repentante, d'accord? Comment l'être humain, eh bien, il se repentait de cette vie ancienne, de cette vie de péché pour maintenant rentrer dans quelque chose qui le glorifie par le Seigneur Jésus, je précise par le Seigneur Jésus. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons une démarche, en plus de la démarche repentante d'hier, nous voyons une démarche sanctifiante, Alors, effectivement, hier, nous avions vu, donc, comme je le disais tout à l'heure, que l'homme s'oriente d'une manière générale vers un bonheur, vers une marche qui va lui transmettre un bonheur, mais un bonheur qui est temporaire, un bonheur qui est passager, un bonheur parfois qui est très, je dirais, comment dirais-je, fragile, qui est pas très stable, qui est instable en fait, d'accord? Alors, je vous dis déjà, préparez vos questions puisque nous allons nous arrêter à un certain moment afin de prendre vos questions. Nous ne pourrons pas aller comme les 2 premiers jours jusqu'à la fin, d'accord? Mais nous allons tout de même prendre un temps pour vos questions, comme vous êtes déjà habitués. Alors, justement, ce bonheur temporaire qui est offert ici et là d'une manière plus ou moins rapide, plus ou moins voilà facile, je dirais, en un claquement de doigts, ici, en ce bas monde, nous voyons que, eh bien, nous avons accès au bonheur, etc. En tout cas, d'une certaine manière qui est définie par les uns ou par les autres. Mais alors,
Dieu, ce Dieu créateur, va maintenant nous offrir cette opportunité de prendre sa main afin qu'il puisse nous conduire vers cette vie éternelle. Et c'est dans ce sens-là que nous nous retrouvons maintenant dans ce contexte, dans cette configuration où, alors, chaque matin et chaque soir, quelque chose se passait dans le sanctuaire. Les prêtres qui rentraient dans le lieu saint, d'accord, à l'heure d'offrir l'encens sur donc l'autel d'or, eh bien, l'un d'entre eux, donc ils étaient là pour offrir l'encens, l'un d'entre eux allait devoir offrir maintenant. Donc, il préparait tous les ustensiles, mais l'un d'entre eux allait devoir maintenant sortir pour aller offrir le sacrifice, donc c'est-à-dire l'animal, sur l'autel des holocaustes. Donc ça, c'était en fait un rituel qui se faisait, comme je vous le disais hier, d'une manière quotidienne. Et c'était toujours une scène émouvante pour donc tous les adorateurs qui étaient rassemblés autour de la tente, de voir que en fait, par l'intermédiaire du prêtre, donc dans la présence de Dieu, il y avait quelque chose de très particulier qui se faisait. La fumée qui se dégageait de l'Holocauste, de ce sacrifice qui était offert sur l'autel, à l'extérieur, l'autel d'airain, l'autel des sacrifices, alors que cette fumée montait vers le ciel. Donc, essayez d'imaginer cela. Alors que la fumée était en train de monter au ciel, juste après, quelque chose se passait maintenant dans le lieu saint. Et je retourne dans le lieu saint. Eh bien, l'autre prêtre en question, qui était donc appointé pour cela, spécialement pour cela, faisait lui aussi à son tour monter la fumée de l'encens au ciel. D'accord? Alors, c'était quelque chose qui était très particulier puisque, alors, je ne sais pas si les enfants d'Israël avaient accès réellement à cette scène avec leurs yeux puisqu'il y avait comment dirais-je, le voile du parvis, la clôture du parvis, voilà. D'accord? Mais il y avait ces deux odeurs qui montaient vers le ciel. Alors, merci pour les petites images. D'accord? Donc ça, c'est bien sûr l'extérieur, l'autel des sacrifices. Voilà. Donc, il y avait ces deux fumées-là qui montaient au ciel. L'odeur agréable de l'Holocauste, du sacrifice. Et lorsque nous pénétrons, vous allez voir dans un instant, eh bien, sur l'autel des parfums, donc l'autel d'or, il y avait donc cette fumée de l'encens également qui s'élevait vers le ciel. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très particulier parce que les enfants d'Israël, voyant cela, eh bien, ils restaient dans une solennité. Les enfants d'Israël voyaient cela, eh bien, ils se disaient, je dois sonder mon cœur. Ici, nous avons la table des pains, voilà, des propositions, et l'autel d'or, donc l'autel des parfums. Alors, voyant cela, ils se mettaient en prière d'une manière acharnée, d'une manière vraiment désintéressée, pour se dire, eh bien oui, voici que cette fumée d'encens est en train de monter, alors maintenant, ma prière dans mon cœur doit maintenant tourner mon cœur vers ce Dieu, on peut le dire ainsi, vers le lieu très saint, vers le lieu très saint où, en fait, la gloire de Dieu y est donc maintenant représentée. Et donc, voici ce qui se dégageait de l'itinéraire pour le sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint, dans le lieu saint, dans le lieu saint, pour faire maintenant tout ce cheminement. Et cela, je crois, peut s'adresser à nous aujourd'hui, en tant que sacrificateur pour Dieu le Père, comme le déclare Apocalypse 1, verset 6. Alors, lorsqu'il commençait son itinéraire dans le lieu saint, il commençait par s'occuper des bougies, des lampes, plutôt des lampes, d'accord, que soutenait le menorah, c'est-à-dire le menorah, c'est-à-dire le chandelier d'or. Il devait entretenir ces lampes-là. Alors, Jésus, nous le savons, qui est la lumière du monde, éclaire non seulement, c'est vrai, tout le monde, mais éclaire surtout mon sentier. Il éclaire mon âme. Il éclaire mon être tout entier pour me faire comprendre que désormais, je rentre dans une pleine conscience
de la raison d'être de mon existence. Ça, c'est le chandelier. Ensuite, lorsqu'il continue, on voit Jésus, le pain de vie, la table de proposition. Jésus qui me nourrit, il m'équipe pour la mission de son Seigneur. En fait, il me donne tout, la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle. Et tout cela, c'est par son amour que je reçois tout cela. Je ne suis pas méritant, mais par son amour, il me donne tout cela, par sa grâce. Et puis, lorsque je continue l'itinéraire, je vais à Jésus, le médiateur, celui en fait qui transporte ma prière comme cela, comme l'encens, comme s'élever l'encens, vers le Dieu Tout-Puissant, vers le trône du divin Maître. Alors, effectivement, par cette fumée-là qui montait vers le Dieu très haut, quelque chose de très particulier se produisait également. Alors, lorsque l'encens montait comme ça vers le ciel, il y avait un transfert qui avait lieu en ce moment même. Et ce transfert, alors, il y a un chant que nous chantons parfois qui dit, lorsque, alors c'est un chant parfois qui est chanté lors des moments de louange, d'adoration, lorsqu'il descend, il y a transfert entre terre et ciel. Eh bien oui, cet auteur qui a chanté ce chant n'avait pas totalement, enfin, n'a pas tort. Voilà, il a bien vu cet auteur, enfin plutôt elle, puisque c'est une femme qui chante ce chant. Oui, il y avait un transfert qui se faisait à ce moment-là. Alors que la nuée de l'encens montait vers le ciel, comme une réponse favorable, la nuée de la présence de Dieu descendait maintenant dans le lieu très saint. Pas dans le lieu saint, je dis bien dans le lieu très saint, sur l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire sur le propitiatoire, entre les deux chérubins, là où se plaçait la Shekinah, la présence de Dieu. À ce moment précis-là, à cet endroit précis, descendait la gloire de Dieu, la nuée céleste. Et donc, comme effectivement le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint n'arrivait pas exactement tout en haut du plafond, donc de la tente d'assignation, et donc cette nuée qui avait rempli le lieu très saint sortait par le haut, donc par la très petite fente d'accord, du rideau et du plafond, sortait du rideau ainsi, d'accord, merci pour l'image, sortait du rideau et pénétrait maintenant le lieu saint. Et donc, l'adorateur qui était en train d'offrir, donc le sacrificateur qui était en train d'offrir l'encens sur l'autel d'or, sur l'autel des parfums, voyait ainsi la nuée céleste bien, venir sur lui. Alors, il y a ici un transfert qui se faisait, la nuée de nos prières, la nuée en fait des prières, c'est-à-dire la fumée de l'encens, d'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à bien comprendre ce que je dis. La fumée de l'encens qui rencontrait la fumée, donc la nuée céleste de la présence de Dieu. Et quand tout cela se rencontrait, cela voudrait dire que l'adorateur, l'être humain, l'individu, rentrait maintenant dans la présence de Dieu, rentrait dans ce qui le connectait à la divinité céleste, c'est-à-dire à celui qui l'avait créé, à celui pour qui, en fait, il existait, à celui qui lui permettait de pouvoir, en fait, rester en vie, parce que dans le désert, ce n'était pas rien de pouvoir rester en vie aussi longtemps, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui, en un jour, en 2 jours, auraient déjà péri. Mais tout cela permettait à l'Israélite de se dire, si je suis en vie, ce n'est que par l'amour de Dieu qui me soutient, que par l'amour de Dieu qui me vivifie. Et c'est pour cela, en fait, que lorsque ils voyaient tout cela, bien, ils étaient en pleine capacité de constater que ce que leur œil voyait, ce que leurs yeux voyaient plutôt, ce que leurs yeux voyaient était simplement l'image, était simplement le symbole de ce qui représentait le si grand amour de Dieu, maintenant qui enveloppait ses enfants, qui enveloppait, qui étreignait l'adorateur qui venait à lui. Parce qu'en fait, effectivement, l'offrande des parfums pouvait ne pas être reçue, pouvait ne pas être acceptée de la divinité céleste. Mais non, là, en fait, quand la nuée descendait
et rencontrait donc celle de l'encens, donc de nos prières, et que ainsi le sacrificateur était complètement étreint de ce mélange des deux fumées, eh bien, il constatait ainsi qu'il rentrait dans la connaissance, dans l'amour, dans la grâce divine. Et cela vraiment, mes frères et sœurs, chers amis, je vous le souhaite à chacun d'entre vous en ce jour de sabbat, que nous puissions donc entreprendre cette démarche. Donc c'est vrai que j'ai été assez bref quant aux différentes étapes, mais en tout cas, j'ai voulu quand même brosser le tableau pour vous afin de vous faire comprendre que rentrer dans un moment de prière avec le Seigneur n'est pas simplement prononcer des paroles. Lorsque nous sommes conscients réellement de ce qui se passe, euh, je dirais au pied du trône céleste, eh bien, nous entrons dans une dimension différente. Nous entrons dans une dimension supérieure et là, vraiment, notre esprit arrive à se connecter à l'esprit de Dieu afin que nous puissions recevoir réellement ce qu'il a en réserve pour nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je ne serai pas plus long puisque je sais qu'il y a aussi le temps des questions. Alors, maintenant, je vais m'arrêter ici pour vous proposer, si vous le voulez bien, eh bien de formuler vos questions. Voilà, merci, pasteur Siger. Et c'est vrai, c'est véritablement une rencontre avec le Seigneur. Alors, vos questions, si vous avez des questions à poser pour que nous puissions continuer dans l'échange. Alors, vous pouvez soit utiliser le chat ou prendre la parole, tout simplement. Alors, moi, j'aurais une question, pasteur Siger. Oui, je t'en prie. Alors là, effectivement, tu nous as décrit le processus dans le sanctuaire, c'est-à-dire qu'il y avait ces offrandes qui s'élevaient et donc ça allait à la rencontre de la nuée de Dieu et c'était véritablement une rencontre et ça, moi, je le conçois et je le vois et je le perçois. Aujourd'hui, comment pouvons-nous concrètement vivre ce symbolisme ou vivre Très bien. vivre cela, voilà. Bien sûr. Alors, là, d'une manière concrète, alors, nous avons vécu ensemble 3 méditations et je vais décrire tout cela avec 3 verbes. 3 verbes. Alors, regardons que le premier jour, c'est comme si, en fait, les Israélites, ils n'avaient rien demandé. D'accord? Puisqu'ils étaient là en train de se morfondre, en train de pratiquement de mourir. Enfin, pas pratiquement, ils mouraient, oui, sous l'emprise de ces Égyptiens. D'accord? Mais ils ont reçu cette grâce où le Seigneur a envoyé un libérateur. Donc, ils ont reçu, on dira, cette libération. Ils ont reçu cette grâce d'avoir été retirés de l'esclavage par le Seigneur. Donc, déjà, première étape, arriver à constater ce que je reçois de la main de mon Dieu. Trop souvent, nos yeux sont fermés. Mais je dois arriver à un moment où j'arrive à me dire, ah oui, aujourd'hui, j'ai reçu telle chose de la main de mon Seigneur. N'est-ce pas formidable d'avoir une autre vision des choses? Deuxièmement, constatons une chose, c'est que le Seigneur, donc hier, c'est ce que nous avons vu, eh bien, il nous a montré que oui, pour pouvoir entreprendre une démarche avec lui, eh bien, je dois également apprendre de ce que j'ai, c'est-à-dire, si vous vous souvenez, je veux parler euh, du sacrifice, voilà, enfin de l'agneau plutôt, voilà, de prendre cet agneau, d'accord, pouvoir maintenant lui offrir. Alors, c'est vrai que on peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai dans ma main pour le Seigneur? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je peux prendre de moi pour maintenant lui offrir ce que j'ai de meilleur? Alors, vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas encore sur quoi
ils peuvent glorifier leur Seigneur dans leur vie. Moi, je dirais qu'il est important de pouvoir analyser sa vie, son existence pour savoir qu'est-ce que j'ai de meilleur pour le Seigneur. D'accord? Et ça, c'est important parce que nous ne devons pas lui donner du n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, remarquons une chose, c'est que nous devons également apprendre à à faire taire tous les bruits qui sont autour de nous, afin de pénétrer la présence de Dieu. Alors, vous savez quelque chose, il y a des personnes qui ont peur du silence. Il y a des personnes qui ont peur de la solitude également. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont là, toutes seules, eh bien, elles pourront pas rester sans rien faire. Mais est-ce que ce n'est pas là également une tactique de l'ennemi afin que notre esprit soit constamment occupé, constamment acharné, ici et là, etc., afin que nous n'ayons jamais une seconde, afin que notre esprit soit connecté à celui de Dieu. Alors, je dois travailler cela. Vous savez, en tant qu'être humain, nous avons toujours tendance à faire. Et je vais vous dire quelque chose. Le jour du sabbat, et ça tombe très bien, je dis gloire à Dieu pour cela, le jour du sabbat est le jour du non-faire. Le jour du sabbat est le jour du non-faire. Et c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat. Shabbat qui veut dire en hébreu couper. Couper qui veut dire arrêter. C'est comme par exemple un tuyau d'eau que vous avez, que vous allez sectionner le tuyau d'eau. Le tuyau d'eau ne pourra plus continuer à alimenter. Vous comprenez? Le jardin ne sera plus alimenté en eau parce que le tuyau d'eau a été coupé. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu, pendant les 6 jours, il a crié. Et Shabbat, donc il a coupé cette création, tout s'est arrêté. D'ailleurs, tout était déjà parfait, d'accord, ok, vous me direz d'accord. Mais il aurait pu peut-être continuer à créer autre chose. Parce que Dieu, il est immense, il est infini. Mais il a quand même coupé. Alors, euh, vous me direz, bien sûr, le sabbat, c'est peut-être l'un des jours les plus chargés de la semaine, c'est vrai, parce que avec les églises, etc., c'est vrai. Mais c'est peut-être là un dysfonctionnement de l'église adventiste du 7e jour où l'on devrait peut-être commencer à repenser les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a 7 jours dans la semaine et nous avons parfois l'impression qu'un seul jour est consacré à la cause du maître et que les 6 autres, eh bien, sont consacrés à notre cause propre, à notre cause seule. Donc, nous réservons tout, en fait, pour le jour de l'adoration. Et donc, nous n'avons parfois pas le temps de nous arrêter et d'écouter, de goûter justement également à cette voix, à cette présence. Alors, il faudrait peut-être commencer à réfléchir différemment. Voilà. Et ça, je peux vous dire que les bienfaits, les retombées bénéfiques sont vraiment immenses de pouvoir s'arrêter et de contempler, d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Merci. C'est un bon exercice que nous devons effectivement faire puisque nous sommes dans un activisme, une activité permanente. Et le Seigneur a besoin de nous et a besoin de ce contact et de ce silence pour pouvoir nous parler, que nous puissions entendre ce qu'il a à nous dire. Merci. Merci. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je regarde le chat. Non. Donc, nous allons... Pendant que les personnes se décident, je voudrais quand même vous donner encore un petit aperçu dans ce lieu saint. Regardons que avec le chandelier, je reçois la lumière. Je ne donne rien du tout, je reçois la lumière. Lorsque je vais juste à côté, donc la deuxième étape dans les pains de proposition, je suis en mesure de prendre. Donc je prends le pain. Je peux m'alimenter. Mais lorsque je vais à la troisième étape, regardons bien que lorsque je me dirige maintenant vers l'autel de l'encens, du parfum, eh bien maintenant, c'est moi qui vais donner. C'est-à-dire, je vais placer sur l'autel ma prière. Je vais placer mon être tout entier. Donc, j'ai reçu, j'ai pris,
mais maintenant je vais donner. Et c'est là où je dois également comprendre que avec mon Seigneur, il s'agit en fait d'une action perpétuelle enfin je veux dire que il s'agit en fait d'une relation, voilà. Il me donne, je reçois, c'est vrai, il me donne, mais maintenant je suis prêt à lui donner. Alors plaise à Dieu que nous soyons dans cette optique où réellement nous sommes prêts à développer cette connexion d'amour, cette connexion d'intimité avec lui. Amen. 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 Merci, Pasteur Siger. Et moi, je retiens l'image de cette élévation. Nous devons nous élever, donc laisser les choses terre à terre, de telle façon à aller à la rencontre du Seigneur. Ouais, merci, merci beaucoup. Nous allons donc conclure. Et donc, je te laisserai les phrases de conclusion et puis la prière finale. Pasteur Siger, c'est à toi. Très bien. Alors, mes chers amis, n'oublions pas que dans ce sanctuaire, tout cela était possible à cause ou grâce, je dirais à cause d'une ordonnance que les enfants, enfin d'un commandement plutôt, d'une injonction que les enfants d'Israël avaient reçue dans Lévitique 6, verset 5, où il a été dit aux enfants d'Israël que le feu qui était sur l'autel ne devait jamais s'éteindre. Et que si le feu s'éteignait, c'est comme si pratiquement le Seigneur allait disparaître, sa présence allait disparaître du campement israélite. Tout simplement parce que lors de l'inauguration de ce sanctuaire, c'est Dieu lui-même qui avait allumé ce feu et devait brûler éternellement. Et vous savez quoi? Ce feu-là était entretenu par les agents du Seigneur, c'est-à-dire par vous et moi, par les prêtres et les lévites. D'accord? C'est eux qui entretenaient effectivement ce feu qui devait brûler éternellement. Tout cela pour vous dire une chose, c'est que nous sommes là également pour faire le feu de Dieu, pour entretenir ce feu, pour qu'il puisse brûler continuellement, éternellement, c'est-à-dire jusqu'à son prochain retour. Ce feu-là, il ne doit pas s'éteindre. Au contraire, la présence de Dieu ici sur cette terre est plus que nécessaire. Je vous encourage à tenir bon, à ne pas laisser ce feu-là s'éteindre. Je vous encourage réellement à pouvoir le maintenir et que nous puissions être fidèles jusqu'à son prochain retour. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier puisque dans ta grâce, tu nous as choisis. Nous n'avions pas quoi que ce soit comme attribut en plus que les autres. Nous n'avions pas quoi que ce soit qui puisse attirer les regards en plus que les autres. Mais si tu nous as choisis, c'est simplement parce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et c'est pour cela que jour après jour, tu nous conserves ta bonté. Et nous te disons gloire à ton nom. Ô Seigneur, à travers ces quelques jours, nous avions vraiment vu que, oui Seigneur, d'une simple poussière que nous étions, tu nous as ramassés par ta main bénie, ta main d'amour, et tu as fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Alors mon Père, s'il te plaît, aide-nous à ne pas traîner par terre ce sacerdoce. Aide-nous, Seigneur, d'une nation sainte que nous sommes, par ta grâce, eh bien que nous ne puissions point, Seigneur, nous laisser aller aux souillures de ce monde, mais que nous puissions tenir bien haut la bannière du Fils de Dieu, d'Emmanuel, Dieu avec nous. Ô bon Père, nous te prions afin que chacune des personnes ici connectées, chacune de ces connexions qui représentent tous les foyers répartis un petit peu partout, Seigneur, que nous puissions recevoir ta présence parmi nous, que nous puissions recevoir ta présence dans nos demeures, que nous puissions recevoir ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre être tout entier. Ô Seigneur, s'il te plaît, nous sommes dans ton jour d'adoration, ce jour du sabbat. S'il te plaît, aide-nous à percevoir, à tendre l'oreille, à percevoir ta voix, mon Père, et que nous soyons fidèles et soumis à ta volonté.
Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Il y avait une main levée. Ah oui? Ben, alors, quelle était la question de la main levée que je n'ai pas vue? Excusez-moi. Non, ce n'était pas une question. C'était juste pour dire que cela fait longtemps que j'attendais une instruction telle que celle-là. Et c'est la remarque que je faisais toujours à tous ceux qui pouvaient l'entendre. On ne nous apprend pas à vivre notre vie chrétienne de manière pratique. Et là, tout ce que le pasteur a dit est clair et ça nous montre de quelle manière pratiquement je peux faire ceci, pratiquement je peux faire cela. Ce n'est plus un langage étranger, mais c'est un langage familier qui me permet de saisir à quel point je peux aller à la rencontre de mon Seigneur. Et c'est important, on aurait moins de sujets de prière si chacun pouvait aller et chacun savait pratiquement vivre cette rencontre avec le Seigneur. Merci, pasteur. Amen. Amen. Voilà. Donc, soyons pratiques effectivement dans notre foi et mettons à, mettons à profit tout ce que nous entendons. C'est pas toujours facile parce que parfois ben, ça reste théorique, même si nous avons l'occasion de pouvoir témoigner et de pouvoir être transformés par la grâce de Dieu.